C'est les gars, mais c'est une question importante. Pour l'entraîneur, ils sont là, ils se respectent mutuellement. Vous savez qu'ils sont très copains. C'est une confrérie des gardiens de but. Ils sont toujours ensemble, à l'hôtel, dans les chambres. Ils sont beaucoup plus ensemble. Des gardiens de but, quand il y a une concurrence, c'est difficile. Ils boudent parfois. Mais ils sont toujours ensemble. Ouais, c'est ce que je te rappelle justement, Clément, c'est Chilton. C'était une belle concurrence. Mais ils partageaient tout le temps une chambre ensemble, et à telle enseigne qu'il y en a un qui était la première mi-temps, l'autre il faisait la deuxième mi-temps. Et 3 rassembleurs. Très important. Non, c'est vrai que sincèrement. C'est les 3 rassembleurs, les 3 gardiens. Les 3 gardiens de but. Ah bon, d'accord. Juste une petite question sur parce que moi je suis submergé là de messages. Reda. Ouais, خلي les SMS غادي نغيبوا واحد 4 ديال الدقائق نقدروا نهضروا فيها en off ومن بعد نرجعوا et on continuera la discussion. Il est 19h28 sur les ondes de Radio Mars. Vous êtes sur Culture Foot. Merci à Mohamed Fakher d'avoir accepté notre invitation. Il est notre VIP et aujourd'hui on va pas le cajoler, on va pas trop le caresser dans le sens du poil, mais on va lui poser peut-être parfois des questions qui fâchent. 19h33, on revient sur Culture Foot. Fakher est resté sur un nom d'égal, il y a les questions qui fâchent. On va pas se fâcher avec Fakher, mais les auditeurs qui peuvent poser des questions, on les prend telles quelles. اللي قل الاحترام ما كاينش ولكن qui pose des questions qui peuvent déranger. D'après lui, غادي يجاوب عليه فخير على قلب الصراحه اللي معود عليه. Alors, Mohamed سي محمد فاخر سي شين يوسف اس ام اس يعني خسرت 6 دراهم عليه وما غاديش نخسر عليه. شين يوسف il faut qu'il nous dise est-ce qu'il est la peau du journaliste ou du supporter. J'ai l'impression qu'il est dans la peau du supporter. لبس توني نسى داكشي ديال ماس نسى super partes. Si Mohamed Fakher décide de continuer l'aventure et il reste un mois de préparation, le Raja ne recrute pas. Est-ce que Mohamed va continuer dans le navire? Il y a beaucoup de si. Il y a beaucoup de si là. Je ne pense pas qu'une équipe comme le Raja ne va pas faire des recrutements dans la mesure où on a déjà laissé cette place pour la Champions League. On se qualifie pour la Champions League avec tous les problèmes qu'il y a eu. Et heureusement qu'on est passé au pôle. Et puis ne pas recruter, c'est... Alors, pardon, Amine, c'était justement ma question. Fakher, tu nous as parlé des vacances des joueurs, de la saison prochaine, et justement, c'était ma question. Donc, tu continues avec le Raja l'année prochaine? Il a fait la planification. De mes habitudes, je fais toujours, demander à tous les clubs dans lesquels j'ai travaillé, je fais un rapport de fin d'année. À mon avis, voilà le groupe, qui est partant, qui ne l'est pas, et voilà les recrutements possibles. Et on met sur chaque poste trois éléments. Il y a le choix numéro 1, si ce choix n'aboutit pas, c'est le 2, c'est le 3, etc. D'accord, mais tu ne m'as pas répondu à Mohamed. Comment? Est-ce que Mohamed va continuer avec le Raja? Est-ce que tu es sous contrat l'année prochaine ou le contrat? Non, mon contrat il se termine au mois de juin, et puis nous aurons l'occasion après, parce que nous avons encore un objectif. On ne va pas courir 2 lièvres à la fois. Maintenant, on se focalise et on se concentre sur le championnat. On n'est pas encore champion. Et il faut d'abord, mathématiquement, quand on va être champion, on aura le temps de discuter de ça. Ça va prendre une demi-heure, 1 heure. Mohamed دار ديك اللعبه ديال اللي عضو الحنش يخاف من القنبه. Je pense qu'il doit se souvenir de la saison 2004. Avec les phares, 3 nuls consécutifs. Match du Kaukab. C'est sûr. Donc, حسابك هو الماتش ديال مراكش خصك peut-être l'occasion ou jamais d'assurer définitivement. Non, pas l'occasion jamais. Non, pardon, l'occasion x3, c'est-à-dire que. L'occasion x3. 3 balles de match. Voilà, 3 balles de match. exactement. Mais toujours est-il que le football, c'est pas une science exacte. Heureusement. Donc, il faut être humble, aller bosser. La vérité des terrains, c'est la vérité qui prime. C'est sur le terrain, c'est pas sur un bout de papier. On est plus fort que X ou Y et on va gagner. Non, c'est sur le terrain. Non, ça c'est votre discours. Vous devez tenir ce genre de discours. Maintenant, nous, on peut avoir un autre discours. Parce que nous, on n'est pas entraîneur, on est observateur. Non, mais c'est vrai, il a raison. Il va pas te dire j'ai gagné le bâton là. C'est logique. Il travaille pour aller au bout d'un objectif. Et l'objectif, maintenant, nous. Reda, j'ai perdu un championnat dans les 10 secondes de la fin. On n'avait même pas le temps de centre. Mais pas. Donc à 6 points d'avance. D'accord, non, maintenant, en même temps,
les observateurs de le Botola, qui soient Rajaoui, Widadi, Massaoui et compagnie, considèrent aujourd'hui que la balle de match, elle est dans le service à Raja. 3 balles pour prendre 3 points. Et ça peut être réglé la semaine prochaine, dans 15 jours, dans 3 semaines. Mais normalement, Inch'Allah. Mais non, mais bien sûr, mais encore, je ne sais pas si c'est ça la question. La question, c'est de dire maintenant, quelles sont les perspectives? Quelles sont les perspectives? C'est-à-dire que de cette équipe-là, qui a réussi, avec tous les problèmes en défense, je pense qu'on a eu du mal à trouver une charnière centrale. Ahmed a joué au bricoleur de service. Il y a eu du bricolage à gauche, du bricolage dans la charnière, beaucoup de doublons dans les postes de côté offensif, etc. Tout ça. Maintenant, tout ça étant arrivé à 90% du bon port, quels sont aujourd'hui les objectifs de Mohamed Fakher pour l'année prochaine? Est-ce que en termes de renouvellement d'effectifs, est-ce qu'on est parti pour un travail, quand vous allez parler avec les dirigeants, ça va prendre une demi-heure pour continuer l'aventure, est-ce que ça va continuer 1 an, 2 ans, 3 ans? Vous êtes en situation de force aujourd'hui par rapport à l'année pour pouvoir construire sur la durée. Est-ce que les Rajaouis veulent tous savoir ça? Est-ce qu'on va pouvoir aujourd'hui enfin avoir quelqu'un qui travaille sur plusieurs saisons avec l'entière confiance du public et du staff? Sachant que l'année prochaine, ça va être professionnel. On va être professionnel. Je l'espère, mais Dans les textes. toujours est-il que c'est un rêve de travailler avec le Raja, c'est un honneur. De travailler avec ce beau public derrière, c'est extraordinaire. Donc moi, je ne brûle pas les étapes. Quand la Darja. Pour le moment, j'ai un modèle le public, parce que j'ai grandi dans ce club. En tant que joueur, j'ai fait toutes les classes en tant que joueur. J'ai fait toutes les classes en tant qu'entraîneur. Taoula Fakher. Maintenant, le wajib d'Ali, les objectifs que j'ai tracés avec les dirigeants, Inch'Allah, nous sommes et on a largement le temps de fêter ça et de discuter. Autour d'un bon texte. Inch'Allah. Donc, moi, c'est ma question, justement. C'est ce fameux dilemme entre le cœur et la raison. Justement. Hein, tu as grandi avec le Raja, c'est l'équipe de ton cœur, hein, quoi qu'on dise. Hein. On va pas te l'enlever. Et quand tu entraînais les autres équipes et que tu jouais contre le Raja? Je vais juste rappeler que deux titres, Raja faisait son boulot. Justement. La réponse, il a fait sur le terrain. Mais justement, c'est très difficile, hein, mais en même temps, bon. Je pense que c'est aussi un honneur pour le Raja. Le Raja n'est pas seulement une équipe qui dit les championnats, elle forme des joueurs, elle forme des entraîneurs. Et des vrais. Et nous avons l'exemple, nous avons Fatih Jamal, nous avons Slamé, j'espère ne pas. Non, je parle de toi, je sais ça, c'est indéniable. C'est qui arrive avec l'équipe de Youssef Bourchid, donc il y a pas mal de... Non, mais pour toi, est-ce que c'était difficile ou là? Bon, ben, après le coup de sifflet final, mais c'est la couche. C'est très difficile parce que toute la famille Rajaoui. Hein. Donc, بحال هذاك اللي تماركي البيت وما تماركي البيت وما تبغيش تهز بحال ذاك لو بوتور كي جو كونتر سون ايكيب تماركي بلا ما تهز يديك ياك. On jouait le Raja. Et puis mon enfant il avait 5 ans, 6 ans. Et puis il était allé voir ma femme qui sont restés à Casablanca. Et puis il est arrivé à la cuisine, il me dit maman, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Elle n'a rien compris. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux des jouets? Tu veux des بريدي تاكل بريدي قال لي لا اش غنديروا دابا كي غنديروا؟ قالت لي كيفاش غنديروا؟ قال لك غنديروا دابا بابا مع الحسنيه ولعبت الدراجه. بقيت تشوف فيه. Il comprenait pas lui. Je suis Raja. Deux fois des titres le Raja les dernières journées مع الحسنيه et مع les Fars 2005. Quel est le sentiment de Mohamed Fakher? Bon, contrat rempli, professionnel, etc. La fête, le quart, peut-être le tour d'honneur. Comment est-ce qu'il n'est pas partagé finalement, le cœur et la raison? Tu es partagé, que tu le veux ou non, tu es partagé. Mais toujours est-il que c'est ton boulot, tu es professionnel. C'est pour ça que Raja n'a pas formé que des joueurs, elle a formé aussi des entraîneurs. Alhamdulillah, il y a des performances. فورمات رجال ما عمرو كانوا في الدارة ميم ولعبوا ضدها
Et ça, c'est très important. Mohamed, Même il faut compléter l'histoire du titre Alors, avec Armoumen carrément. Si oui, oui. on va faire le, frère. non, on va faire le casting complet d'Adek Nahar, Aqal Salim Ziad. il est tiens, Là, parce qu'on a fait la moitié du cassé, la moitié de l'histoire. Voilà, c'est ça. Alors moi je voudrais poser la question. Mohamed, est-ce que tu regardes les jeunes? Est-ce que tu vois les minimes, les cadets, les jeunes? Est-ce que tu les connais en fin de compte? C'est Est-ce ma que tu... vocation. Je sais que tu es formateur par... Mais malheureusement, quand tu prends le train en marche, ملي كتاخذ فريق من حجم الرجاء وفي واحد الوضعيه كانت شويه ماشي داكشي اللي كيطمح ليه لا المسؤولين ديالو لا الجمهور ديالو فسيتي تري ديفيسيل d'être partagé. Donc من الحوايج اللي قلت le train la locomotive تمشي et puis quand la locomotive tue, tu peux aller faire un petit tour sur les wagons. Mais si la locomotive ne démarre pas, c'est très très difficile d'aller faire un petit tour au niveau des jeunes. Mohamed, je vais te poser une question. Tu disais en plaisantant pour un entraîneur, l'équipe nationale Wydad ou la Raja, vu la pression qu'il y a, il vaut mieux être en fin de carrière, en fin de cycle, en fin de parcours. Oui, j'ai toujours dit parce que parfois on ne laisse pas les gens travailler. On ne laisse pas les gens travailler. Est-ce que lorsque tu as signé au Raja, tu as eu toutes les garanties, non, tu avais carte Je blanche pense que pour pouvoir faire là, selon ton savoir. Fakher après 10 ou 12 ans de... Tu as 2001, Oui, ça fait 10 ans. après 10 ou 12 ans avec l'expérience, avec une certaine expérience, tu peux dépasser ça. Mais toujours est-il, في الوقت اللي كنقول ديك الساعه تنقول لك انا هكا بالحرف اللي بغى يعيش يبعد من الواك والرجاء وليكيب ناسيونال وغادي يعيش tranquille. Mais toujours est-il que après l'expérience, les jattes et une certaine maturité, etc. Donc le problème ne se pose plus. Alors, et puis les gens croient en toi. C'est plus le pompier de service qui veut dire que le فرقة كبيرة عليه. Alors, est-ce qu'il faudrait pour un entraîneur, l'Ekber Fraja, qui a été souvent le pompier de service, qu'il s'émancipe, qu'il aille ailleurs, qu'il fasse ses preuves pour revenir encore plus fort? Je parle de Slami, qui est au Hassan Agadir et qui a fait un passage à Jdida. On peut parler de Fri Jamal, qui a bourlingué un peu partout. Est-ce que finalement le Raja, dès que la solution Guardiola ou la Del Bosque, اللي كتجي وكتعطيه وكدير فيه ثقه وكتقول ليه خذ ليكيب بروميير جير لا ما كايناش encore. Est-ce qu'il faut aller s'émanciper, faire ses preuves? Sûr. 2 fois plus qu'un entraîneur qui vient d'ailleurs. Exactement, sûr, parce que quand les gens ne croient pas en toi, c'est très difficile. Je pense en plus c'est l'idéal quand même, hein, parce qu'un joueur qui connaît le club, qui est issu, c'est-à-dire que c'est là où il y a les deux, quoi, la raison et le cœur. Et ça, c'est l'idéal. Donc, et c'est tant mieux. Moi, je suis en train de penser, on va revenir toujours à ce match, parce que j'ai été subjugué. Et là, revenons à nos moutons. Voilà, toujours. Hein. C'est le point d'ancrage quand même, c'est ce match. J'ai été vraiment subjugué par la manière, comment ils ont été tirés les pénaltys. Vraiment, hein. Vraiment, c'est le pénalty idéal, quoi. C'est aucun pénalty à mi-hauteur. D'ailleurs, le seul pénalty qui a été raté, c'est Salahi en hauteur. à mi-hauteur. Ah, carrément. Un pénalty alors Je sais pourquoi il a Gardien de raison, but, parce la qu'il est déformation. gardien de but. La déformation professionnelle. On a joué ensemble à la plage il y a très longtemps, très Non, et longtemps. je peux te dire sincèrement, et quand on sait, tu as parlé parce que moi je veux rendre hommage quand même à Fakher parce que il faut pas oublier hein, comment quand il a pris cette équipe et quand il est venu ici, rappelle-toi. Il parlait beaucoup de l'esprit donc et maintenant quand un joueur commence à ne plus se poser de questions et qu'il se donne pour le groupe, donc ça dénote d'un esprit. Donc bravo pour l'esprit que tu as donné à cette équipe. Et revenons à ces pénaltys, si on se rappelle l'année dernière, le Raja avait perdu La Panenka de Nejdi. Voilà, donc il n'y avait ni esprit pour tirer un penalty à la Panenka par Nejdi et le rater. Donc il y a du travail qui a été fait. Et justement, comment? Parce que la chose la plus difficile, c'est instaurer un esprit. C'est la plus difficile. Pour les gens qui ont joué au foot, ils savent que tout passe par l'esprit. Cette coalition, je dirais, voilà, donc c'est ma question. Comment, parce que l'équipe était au plus mal hein, quand tu l'as récupéré. Il faut rappeler les choses. Hein. Je pense que d'abord, je connais un peu la maison parce que depuis que je suis parti du Raja presque 14 ans,
je suivais toujours. Je savais très bien ce qui se passait à l'intérieur de l'équipe, du club, Cosina. etc., des associations, etc. Je suivais de loin. Mais j'étais chanceux dans la mesure où j'ai trouvé dans cette équipe certains joueurs que j'ai déjà coachés. Donc, il y a Jarmouni, il a déjà travaillé avec moi. Il y a Had qui était avec moi au centre de formation. Il y a Arbati aussi qui était avec moi au centre de formation. Au Raja, à Tétouan, en équipe nationale. Il y a Mbarké qui était avec moi en équipe nationale. Au Raja, il y avait